Donc nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Au nom de l'AENA Madagascar, premièrement, nous vous adressons nos vifs remerciements d'être venus nombreux à l'IKM avec la psychose sur le coronavirus. On est très contents qu'il y a tellement de gens. Donc, merci beaucoup. Nous vous promettons, les intervenants vont vous donner vraiment plein d'idées, comme ils l'ont dit, les jeunes ont des idées, donc ils vont vous promettre ils vont vous donner la niaque, voilà. Donc, vous ne sortirez pas d'ici, vous sortirez d'ici avec plein d'idées dans la tête et vous serez enrichis. Donc, on remercie donc les invités et l'assistance. Premièrement, nous avons le privilège d'avoir Monsieur Patrick Pérez, qui est le conseiller de coopération et de l'action culturelle auprès de l'ambassade de France. L'ambassade de France qui, rappelons-le, est le partenaire de l'AENA depuis toujours. Donc je vous invite, Monsieur Pérez, pour le mot de bienvenue. Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement ravi d'être parmi vous. En plus, ça tombe bien, c'est un vendredi après-midi. Et donc, on va pouvoir écouter les 17 participants, intervenants tout à l'heure. Et donc, très bien d'avoir tous les soutiens qui sont ici. Donc, on va leur souhaiter bonne chance. Et, en tout cas, je suis sûr qu'ils vont se donner à fond, hein, comme le mot utilisé, ils auront la niaque durant toute cet après-midi. Je voudrais remercier l'association, l'AENA, l'association des anciens de l'ENA, parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement remarquable. Remarquable dans le sens où ils ont des activités professionnelles qui leur prennent beaucoup de temps, et malgré cela, ils ont décidé de se fédérer en association et de mettre cette association à votre disposition, à la disposition des jeunes, en organisant bien sûr ce cycle de conférences les jeudis. Les jeunes ont des idées, fallait quand même le trouver quand même. Et donc régulièrement ils organisent des événements, que ce soit ici à l'IKM, que ce soit à l'Institut français. Et ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. Donc c'est vraiment un succès. Donc c'est vraiment très bien que ces gens-là, qui ont fait des études supérieures longues, puisque, comme vous le savez probablement, l'ENA est une des meilleures écoles en France, l'école nationale de l'administration, sont sortis beaucoup de présidents de la République, hein, que ce soit le président actuel, Emmanuel Macron, ou d'autres présidents. Et puis à Madagascar, les anciens de l'ENA, on les retrouve souvent à des postes importants, ministre, secrétaire général d'un ministère ou de la présidence de la République, puisqu'on en a actuellement. Et donc ils ont décidé de consacrer un peu de temps pour organiser des événements, et des événements qui sont à la destination des jeunes. Et donc vous soyez étudiant, vous soyez tout simplement entré récemment dans la vie active. Donc ça, c'est très important. Nous, on est à l'ambassade de France très fiers d'accompagner l'AENA, puisque c'est une association dynamique. On espère qu'il y aura d'autres associations d'étudiants que l'ambassade de France pourra soutenir, parce que c'est important. Les jeunes, vous êtes la relève de demain. C'est vous qui aurez Madagascar entre vos mains demain. Et donc, il faut que vous soyez ouverts à toutes sortes de choses, hein. Il y a bien sûr, vous suivez des études supérieures ici à Madagascar, mais après, ce genre d'activité vous permet d'ouvrir un peu votre esprit et d'avoir des connaissances que vous n'auriez peut-être pas au sein de l'université que vous fréquentez tous les jours, et que vous aurez grâce aux activités de l'association AENA. Donc je voudrais donc les remercier, et puis souhaiter bonne chance aux candidats qui vont concourir cet après-midi. Et nous, au niveau de l'ambassade de France, on sera toujours fiers de vous accompagner et de vous apporter toute l'aide qu'il faut. Bonne chance. Merci.
Je vais donc passer la parole à mon collègue Thiour qui va co-présenter cet événement avec moi. Mankasitraka ny obiana name fitenenana mamerina miara-patsika rehetra tonga soa dia anomboka ny fotoana arsika zao a 17 mianadaha ireo tanora izay any ao hevitreto androany hiavaka kely ny fanehoan-kevitra ao amin'ity androany ity satria dia andray tanora anankiray izay manana olana ara-pianona sika amin'ity androany ity izy no anokatra n'izao fotoana izao a dia tsy izy zany fa irazafin-drakototoky Mikael izay manana fahasembanana ara-tsofina izy moa dia solotena ny mpanazava raha vaolala avy amin'ny fivondronana akan'ny marenina ao amin'ny 67 hectare manana fialamboly izy dia ny mamaky boky ary skoty izy mazava ho azy dia tia manao baskety ihany koa amelabelatra amintsika eto izy ny makasika ny toeran'ireo olona manana fahasembanana ara-tsofina eo anivon'ny fiarahamonina izay misy atsika ndao mentsika azy ny sehatra toky anao ny sehatra azy Manao daholo nareo rehetra tokony anarako dia ohatr'izay famantarana anahy amin'ny teny tanana za no solotenan'ny mpanazava eto Madagasikara za dia mianatra amin'ny université aminao amin'ny estima 67 hectare ny fialamboliko za tia manao basket dia tia mamaky boky dia tiako ihany koa mifandray amin'ireny ankizy kely ireny tiako mampafantatra anareo fa za marenina dia izay indrindra manosika anahy indray anjara eto amin'ity tradition ity dia za solotenan'olona manana fahasembanana efa tafiditra anaty lalam-panorenana ny momba izay fahasembanana izay fa ny fanatanterahana anazy mbola tsisy mihitsy efa misy ny fampiadinana amin'ny sehatra samihafa any nefa mbola vitsivitsy ihany izy faly be androany manolotra anareo an'ity lohatenin'ny zavatra ho velabelariko ity hoe nisy olombelona manana fahasembanana ara-pandrenesana reo maren'ireo tsy mampiasa tsy maheno feo izy fa teny tanana no ampiasainy hoentina mifandray misy olana be mihitsy nefa ao anaty izay zavatra izay ny olona mandray tsy mahay teny tanana mieritreritra ry zareo hoe sarotra be mianatra an'izany za ve dia hay an'izany misy ihany ny mandray efa mahay teny tanana anisan'izany ny mpandika teny fa vitsy kely ry zareo rehefa andeha hianatra zao ny marenina andeha hivavaka andeha hiasa dia tsisy mpandika teny ry zareo maro ihany koa ny tanora eny amin'ny fiarahamonina eny manompa maneso anay meme anay manilikiliky anay be dia be ihany koa ny mandray tsy mba tia mifampizara aminay ohatra hoe mba mifampizaratra kefa mifanome hevitra sy ny ohatr'izany vokatr'izay mety eritreritra mandray hoe tsy mampanina zareo zany koa ve dia anina nefa tiako fantatrinareo fa misy fiantraikany be aty aminay zany lasa tsy afaka mifandray tsika dia lasa tsy mifankahazo ihany koa anatin'izay ny mandray sy marenina tiako tenenina eto lasa tsy afaka mifanerasery tsika ao anatin'ilay izy dia ny marenina ihany koa lasa misy fiantraikany be aty aminay ilay izy zany dia lasa tsy ampy fisokafana eny amin'ny sehatra hafa izay dia lasa kivy izay dia lasa malahelo izay avy eo eny amin'ny fiarahamonina eny koa izay dia vitsy ny sehatra azona iseharana tsy afaka mifanakalo hevitra tsiny izay ao anatin'ilay izy tiako fantatrinareo ihany koa ny toe-tsain'ny marenina samy hafa aloha ny tontolo marenina sy mandray misy ny marenina manafina amin'ny kilemany hoe za ve dia marenina tsy afaka mifandray amin'ny marenina menatra amin'izay kilemako izay lasa makatahaka ny fombafomba mandray izy ireny amin'ny ohatra hoe anaty ireny tambazotra Facebook ireny misy marenina mametaka écouteur te ampiseho izy zany hoe za maheno nefa mba henony ve iny écouteur henony iny etsak'ilan'izay nefa misy ihany koa zao ny marenina mirearea amin'ny faharenany ohatrana zao afaka mampiseho an'izao zavatra zao aminareo tsy menatra za mianatra any amin'ny université misy mandray mpiara-mianatra aminahy za tsy menatra mihitsy faly be ary mampiseho hoe za marenina etsak'ilan'izay nefany raha misy marenina te hiditra hoe hifandray aminay izay tsy manda faly be ary izay afaka mifampianatra teny tanantsika afaka miaraka amin'ny lalaotsika fa olana rosoko anareo tokony mianatra teny tanana ny mandray satria teneniko anareo raika amin'ny 20 andro fotsiny eny anareo dia fa afaka mianatra afaka mahay teny tanana dia afaka mifandray aminay tiako fantatrinareo ihany koa fa tsy fiteny ny hoe mona aminay
satria marenina ihany dia afaka ampilazana ny klemanay satria misy ane marenina aminay afaka miteny kely na dia tsy mazava re marina fa mampiasa teny tanana izay fa misy ihany ny afaka miteny kely dia tiana ihany koa nareo raha mba manampy anay ho an'ny ady ho any amin'ny fanjakana ho an'ny mpandika teninay satria izay zao raha andeha hiasa hianatra tsisy mpandika teny fa indrindraindrindra eny amin'ireny TV sy ny hainao aman-jery samihafa reny tele anankiray ihany zao misy mpandika teny fa mba tianay zao raha mba betsaka ny mpandika teny any amin'ny tele samihafa misaotra betsaka anareo nijery anazy na trany ainana. Raha sitrapisika dia satria moa izy efa anambara teo manan'olana ara-pianona dia ndao tsika hitsangana anofahofa tanana ho fisaorana azy ary. Isaorantsika itoky nitondra n'izay famelabelarana izay dia iroso amin'ny dinika manaraka isika. Maintenant on va accueillir chaleureusement mademoiselle Karine Danielson. Elle a suivi une formation en droit privé au sein de l'université catholique. Elle est actuellement consultante RSE et donc elle va intituler de l'intervention RSE Agir aujourd'hui pour prévenir demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis une jeune fille ordinaire et j'ai un rêve. Mais qui se fiche de mon rêve, me direz-vous? Mais attention, il nous concerne tous. En fait, je rêve d'une entreprise responsable. Mais déjà, responsable, qu'est-ce que c'est, me demanderiez-vous? En fait, responsable, selon la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est une entreprise qui prend en compte 7 questions centrales au cœur de sa stratégie d'entreprise. Je rêve alors d'une entreprise qui lutte contre la discrimination et qui respecte les droits du travail. Je rêve d'une entreprise qui assure la sécurité puis la santé de ses collaborateurs et qui promeut le développement du capital humain. Je rêve d'une entreprise qui a un plan de recyclage viable et qui respecte la biodiversité. D'une entreprise qui lutte contre la corruption et qui fait des achats responsables. Mesdames et messieurs, je rêve également d'une entreprise qui protège les données personnelles de ses clients, qui informe et qui sensibilise ses parties prenantes. Je rêve d'une entreprise qui œuvre pour l'emploi et l'éducation locale. Et finalement, je rêve d'une entreprise qui a des indicateurs de performance et qui communique sur sa démarche RSE. En bref, mesdames et messieurs, je rêve d'une entreprise qui est ouverte au dialogue, d'une entreprise qui mesure son impact environnemental, d'une entreprise qui garantit de bonnes conditions de travail et finalement d'une entreprise qui favorise la diversité. Mon rêve, disais-je, il nous concerne tous. Pourquoi? C'est très simple. Une entreprise responsable assure et est un grand pilier du développement durable. Alors je vous en prie, mesdames et messieurs, ne me laissez pas seule. Rêvez avec moi de cette entreprise responsable. Et comme le dit si bien un dicton, rêvons nos vies et vivons nos rêves. Il est temps pour nous, aujourd'hui, d'agir pour demain. Mesdames et messieurs, je m'appelle Karine Danielson et je vous remercie. Nous remercions Karine pour cette belle intervention, mesdames et messieurs. Maintenant, on va accueillir Rawilson Miyar Andrea. Elle est étudiante en double cursus, droit et commerce, et dévouée aux causes sociales et environnementales. Elle est à la recherche de nouveaux défis et challenges. Elle va nous intituler de l'intervention « Les stéréotypes liés au genre ». Fruit d'une construction sociale. L'homme est infidèle et a plus d'ambition professionnelle. La femme pleure pour un oui et pour un non,
et elles restent à la maison. Est-ce que ça vous évoque des choses? Bonjour à tous, je suis Miar et aujourd'hui, je vais vous parler des stéréotypes liés au genre. Des caractéristiques, des préjugés, des caricatures et des dictats de la société dont les femmes et les hommes sont victimes au quotidien. Femmes, filles, épouses, mères, sœurs, notre combat est impressionnant, mais il n'en reste pas moins vaillant. Cependant, les hommes sont eux aussi victimes de préjugés. La représentation typique de la gente masculine est celle de l'homme fort, viril, athlétique, qui ne montre pas ses émotions ni aucun signe de faiblesse et qui doit être responsable de sa famille. Si on arrête de rattacher la masculinité aux attributs du mâle alpha, alors les hommes cesseront sûrement de se sentir obligés ou d'être agressifs, machos et violents. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ce ne seront plus des critères qui feront d'un homme un homme aux yeux du monde. Une pression telle pèse sur leurs épaules que si un homme est victime de violences conjugales, dans la plupart des cas, il n'en parlera pas. Pourquoi? Parce qu'en étant si fort, si musclé et si puissant, se faire battre par une femme, c'est dégradant. Émotionnellement, ils sont aussi lésés. Privilèges, supériorité, virilité sont des poids lourds à porter. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi ils refusaient d'assumer qu'ils écoutaient un certain genre de musique ou d'adopter un certain style vestimentaire ou de privilégier leur famille plutôt que leur carrière? Refouler sa personnalité afin de mieux cadrer dans la société? Cependant, ces normes qui remettent en doute la masculinité par peur de se rapprocher de la féminité ne fait que freiner cette course à l'égalité. L'idée, le concept, selon eux, c'est d'avoir le moins de traits communs avec une femme. Et oui, sensibilité et douceur sont des traits infâmes. Non seulement les clichés sont là, mais en plus, notre chère société ne les contredit pas. Les femmes sont émotionnelles et pas sûres d'elles, elles sont empathiques et nulles en mathématiques, elles sont passives et font la lessive, elles sont vulnérables et influençables. Les femmes parlent beaucoup et encaissent les coups. Comportement, attributs, activités appropriées, vous me dites? La lutte contre les stéréotypes homme-femme, fille-garçon a pour enjeu l'égalité car il faut admettre que chacun a sa part de responsabilité. Je pense qu'on a déjà dit à une fille, au moins une fois, à un moment dans sa vie, de bien choisir le père de ses enfants. Alors que c'est une chose qui ne se contrôle pas. Pourquoi ne pas dire, à l'inverse, aux hommes de faire en sorte d'être de bons pères pour leurs enfants? Femmes au foyer, mères célibataires, chefs d'entreprise, artistes, étudiantes, lycéennes, libérales, grandes sportives, intellectuelles, scientifiques, passionnées, activistes et engagées. On ne se remet pas qu'au ménage, au mariage, aux enfants et la dévotion. Quand je pense à nous, j'entends liberté, courage et inspiration. Des caractéristiques, des préjugés, des caricatures et des dictats de la société dont les hommes et les femmes font l'objet dans leur vie quotidienne, mais qui n'ont rien d'une nature humaine. Merci. Nous remercions donc Miar pour son intervention qui nous a éclairé sur un sujet très à controverse en ce moment, sur le genre. Enchaînons tout de suite avec une jeune fille débordante d'énergie. Elle s'appelle Kuluina, elle est très active et c'est une scientifique. Elle est étudiante en énergie renouvelable à l'université d'Antananarivo et aussi membre actif de l'association Acquise. Elle est aussi convaincue que toute chose, physique ou non, s'interdépendent. Elle va nous parler du concept du Blue Economy. Son intervention s'intitule « La Blue Economy, nos déchets, nos ors ». Accueillons-la avec des applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Clune, ça va bien? Donc tout le monde, pour commencer, je voudrais vous poser une question. Levez les mains, tous ceux qui en ont marre de ça. Ok, je suis contente que je ne suis pas la seule. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution pour nos déchets, une solution peut-être espérant pour toute la planète. Je vais vous parler de l'économie bleue ou la Blue Economy. Donc la Blue Economy, l'économie bleue ou encore l'économie circulaire, c'est un concept initié par Gunther Pauli. C'est un modèle économique qui s'inspire de la nature, là où rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, comme vous l'avez compris, dans la nature, il n'y a pas de déchets, parce que tout peut redevenir source d'énergie, tout peut redevenir source de nutriments ou tout simplement être réutilisé.
Dans la nature, il n'y a pas de chômage parce que tout contribue au développement selon sa capacité. Et enfin, dans la nature, on utilise juste ce qu'on a à proximité. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à développer dans l'économie bleue parce que nous avons tendance à produire vraiment beaucoup trop. Et ensuite, on vend à très bas prix pour que ça soit accessible à monsieur tout le monde. Et nous sommes bien contents. Mais tout ça, on ne prend pas compte des impacts négatifs que ça pourrait entraîner sur l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie rouge. Après, il y a l'économie verte, là où on part sur le fameux produit bio. Mais ces produits bio, ils ne sont pas à la portée de tout le monde parce que c'est bien trop cher. Et donc, c'est pour ça qu'on a opté pour le Blue Economy, pour que ces produits bio soient accessibles à tout le monde et respectueux de l'environnement grâce à la valorisation des déchets que l'on peut pratiquer chez soi. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est « Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut adopter la Blue Economy ?» C'est simple, tout le monde, il faut d'abord trier nos déchets. Il faut prendre l'initiative de trier nos déchets. Après, il faut savoir qu'est-ce qui peut se transformer en quoi. Donc, pour vous donner quelques idées, j'ai là quelques exemples des applications de l'économie bleue. D'abord, il y a les marques de café. Ils constituent 99,8% des cafés que l'on boit et on les jette. Mais ils peuvent être utilisés dans les cultures de champignons qui seront mangés par des volailles, qui seront ensuite transformés peut-être en des plats succulents sur nos tables. Après, il y a les feux de papier. Il faut savoir que pour faire des feux de papier, il faut abattre des centaines d'arbres et pour une seule feuille de papier, il faut 9 litres d'eau. Vous réalisez ça? Et dans la Blue Economy, on a mis en place un concept qui consiste à fabriquer des feuilles de papier à partir des déchets plastiques ainsi que des pierres calcaires sans avoir à utiliser de l'eau. Et enfin, on a le CO2. Oui, mesdames et messieurs, le CO2 est bien utile dans les cultures des algues comme les spirulines qu'on utilise tous comme complément alimentaire. Alors, nos déchets ne sont-ils pas des ors? Donc, à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, adoptons l'économie bleue afin que notre nature se régénère et notre génération future vive dans un monde meilleur. Merci. Nous allons enchaîner avec Rakpe Angelica, qui est une étudiante en droit. Elle est guidée par une soif de révélation. Son intervention s'intitule Ne jugez pas la différence. C'est assez explicite, donc elle va nous expliquer de quoi elle veut parler. Bonjour à tous, je suis Angelica et je vais vous présenter le thème Ne jugez pas la différence. Avez-vous déjà jugé quelqu'un parce qu'il était différent? Ou bien pas comme vous, ne vivez pas dans les mêmes conditions? Les préjugés sont partout, pourtant tant bien dans la rue, à l'école, au travail, à la télé, surtout dans les réseaux sociaux. Tout le monde y est exposé, personne ne peut y échapper, que ce soit les gens pauvres ou les gens riches, que ce soit vous ou moi. La cause, la différence. On nous juge parce qu'on est différent, parce qu'on ne rentre pas dans les normes et qu'on n'est pas très beau à regarder, soi-disant, parce qu'on a des bourrelets, un style décalé, parce qu'on n'est pas chrétien mais athée, parce qu'on n'est pas hétéro mais pédé, parce qu'on est belle donc traité des cervelés ou idiots car trop baraqués, parce qu'on n'est pas des colons mais des colonisés, et parce qu'on est chinois donc contaminés. La vérité est qu'ils sont jaloux parce qu'on est particulier et qu'on a du mal à s'intégrer, du mal à se conformer à une société dégénérée, une société qui renie les personnes avec de la personnalité. Alors on méprise la différence, on la juge et la rejette et on fait croire que les personnes différentes sont à rejeter
et n'ont pas leur place dans cette société qui, paradoxalement, prône la diversité. Pourtant, ces gens qui osent juger, qui osent exprimer leurs pensées les plus macabres, ne sont que des gens bornés et complexés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne savent pas ce que leurs mots peuvent provoquer. Combien de jeunes se suicident par année car trop souvent critiqués et harcelés? Combien dans votre entourage est actuellement exposé car trop décalé? Alors, avis à tous, j'ai un scoop. Il n'y a pas de mal à être différent et la vie des gens n'est pas importante. La différence n'est pas une mauvaise chose, au contraire, elle permet la diversité et la complémentarité. Sans elle, il n'y aurait plus place à la créativité. Alors, il faut oser, il faut s'affirmer, s'exprimer et soutenir nos idées et surtout ne pas se laisser rabaisser par des personnes qui ne vont rien changer, qui au final vont toujours critiquer que ce que tu fasses soit bon ou mauvais. Il faut aussi se respecter, mais bien sûr respecter les autres. Et il faut savoir tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et savoir que les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Essayons aussi un peu de vivre notre vie au lieu de toujours voir le pire chez les autres. Et conscientisons-nous avant qu'il ne soit trop tard pour tout recommencer. Agissons pour les petits et les grands et essayons, chers parents, de bien éduquer nos enfants. Alors, avant de parler, pense. P-E-N-S-E, pense. P pour S positif, E pour S exact, N pour S nécessaire, S pour S sage et E pour S enrichissant, car la différence ne doit pas être un crime à condamner, mais bien une qualité à prôner. Et justement, d'après Noémie Panetier, faites votre différence une force et cultivez-la, car elle est rare et donc précieuse. Fin de citation. Merci, Angélique. On remercie donc Angélica de nous avoir enseigné de ne pas porter des préjugés sur des personnes différentes de soi et parce que notre diversité est notre force. Je vous le rappelle, on a une personne malentendante parmi nous, alors nous pouvons aussi, pour montrer qu'on est inclusif, faire la geste des mains pour exprimer notre joie. On va tout de suite enchaîner avec Toavn. Il possède un master en génie des procédés chimiques et industrie à l'école de supérieure polytechnique d'Antananarivo. Il va prendre la parole et son intervention va s'intituler « Pourquoi faire la guerre quand on peut faire l'amour ?» Que veut-il bien dire? Par ce titre intriguant, nous allons le découvrir. Toi, à toi l'honneur. Les jaloux vont maigrir. Voilà bien des phrases qui ne nous sont pas étrangères. Je m'appelle Toavn et je veux vous parler des profils optimistes et pessimistes qu'on oppose souvent comme s'ils ne pouvaient pas s'entendre ou travailler entre eux. On dit souvent, si tu veux vivre en paix, éloigne-toi des personnes négatives et entoure-toi des personnes positives. Oui, c'est en partie vrai lorsqu'ils travaillent ensemble. Les optimistes ont tendance à chercher à rassurer les pessimistes, mais sont vite énervés par leur vision négative. Et à l'inverse, les pessimistes ont tendance à justifier toutes les raisons qui pourraient conduire à l'échec et sont vite agacés par ces optimistes qu'ils trouvent fantaisistes. Alors ces dernières années, le développement personnel séduit de plus en plus de personnes, moi y compris, qui s'intéressent à des sujets comme la loi d'attraction, comment être heureux, comment réaliser ses rêves, et des fois ils s'égarent en confondant courage et témérité. Alors la loi d'attraction consiste sur le fait que si je pense que telle chose va se produire, elle se produira. Si je pense positive, je vais attirer les situations positives. Maintenant, imaginons que vous avez un ami qui a pris des connaissances en développement personnel, il a assisté à des séminaires, il a participé à des formations et il a lu des tonnes de livres sur le sujet. Il est super motivé, il déborde d'adrénaline, de dopamine, de toutes ces hormones qui excitent et qui motivent. Et il se dit, je vais faire le tour du monde en bateau. Ça a toujours été mon rêve. Alors, il fabrique un petit bateau improvisé, il vous dit, allez, viens, on y va, on y croit, on va y arriver. La loi d'attraction va nous aider. La météo va être parfaite.
la mer va être parfaite, tout va être parfait. Aurez-vous envie de mettre un pied sur ce bateau? Même si c'est pour mettre fin à votre vie, il y a d'autres moyens beaucoup plus rapides et moins torturantes. Alors, je ne dis pas que cette loi d'attraction ne marche pas, non, elle marche bien dans de nombreux domaines, et même en médecine. Vous savez ce que c'est qu'un placebo? Alors, un placebo, c'est un médicament qui n'a aucun principe actif, aucune activité contre la maladie, mais qui soigne parce que le cerveau, il pense que ça guérit. Alors, est-ce que cette cohabitation optimiste-pessimiste est-elle impossible? Non, on peut bien allier volonté optimiste à prudence pessimiste, en leur faisant découvrir qu'il existe un autre mode de fonctionnement que le leur, et que malgré les oppositions entre ces modes de fonctionnement, on peut comprendre l'autre. Cette compréhension mènera à l'acceptation mènera à la collaboration. Alors c'est bien d'être optimiste, c'est bien d'avoir des pensées positives, c'est bien de voir le bon côté des choses, mais c'est mieux d'avoir un plan d'action face à tout ce qui pourrait mal se passer. Et c'est là qu'intervient le pessimisme qui va tempérer, qui va modérer l'ardeur de l'optimisme, qui va le ramener à la réalité en faisant une liste exhaustive des risques et dangers pour ainsi mieux s'armer face aux éventualités. Chaque profil a ses particularités. Par exemple, si les optimistes ont créé les bateaux, les pessimistes ont créé les gilets de sauvetage et au final, tout le monde est gagnant. On a parlé tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises, qui est un état d'esprit axé risques et conséquences, évaluant les impacts de l'activité sur la société et l'environnement pour ainsi mieux prévenir et réparer les dégâts. Volonté, sécurité, optimiste, pessimiste, action, réaction. Pour maintenir l'équilibre de la balance qui est votre projet, l'un a besoin de l'autre. Alors, comme l'a dit Albert Camus, que je cite, concilier pensée pessimiste et action optimiste. Alors, faites l'amour et pas la guerre mène au désastre, l'amour mène à l'orgasme. Merci. Jusqu'ici, ça va? Ça passe? Ouais. Et si je vous dis la Macou? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vous entends pas. La Macou! La Macou! Averenu! Averenu! Atambar. Sotra tompoko. De akaina kely vetivety isika andray artista anankiray aloha eo am-toerana eo ihany dia rehefa aveo mitoy indray ny dindinikitsika rehetra eto rehefa aveo ary manasanao. La
Misaotra tompoko fa ny miarabantsika rehetrarehetra ho an'izay mbola tsy mahafantatra rapo atlasy no anarako afaka antsoinareo fotsiny hoe atlasy na rapo tsy manino fanazavana kely an'le hira teo a iniry iny zany a dia mitantara ny zavatra anisany mahazo amin'ny tanora ankehitriny zany hoe voatarika ny namana izy a dia lasa adino ny anadray aman-dreny a dia lasa manao foana nefa izy avy eo manenina dia sahala amin'ny hoe ahilikilika amin'ny fiarahamonina fa izy ireny a tokony ho ahiditsika rehetrarehetra eny amin'ny fiarahamonina efa tsy hoe ahilikilika noho izany a aza manaiky tarita namana amin'ny zavatra ratsy a sy lalana ratsy manaratsy any ny famarinana sy ny lala mahitsy. Misaotra tompoko. Hotoizantsika ny fotoanantsika dia hiditra amin'ny loha hevitra hafa indraintsika izay somary intéressant hatrany izay andraisantsika ny mademoiselle Andriana Valo Mandimby anjara soa finoana no ahafantarany be sy ny maro azy izy dia mianatra ao amin'ny université Antananarivo mpikambana ao amin'ny Gender Justice for Madagascar ary koa mpikambana ao amin'ny scoutisme zazavavy eto Madagasikara. Iresaka amintsika ny makasika an'le hoe misoko mangina ny herisetra ara-tsaina. Mentsika azy ny sehatra finoana dahoany. Salama daholo finoana ny anarako ankizivavy avy ao ambanazava eto Madagasikara. Tena tiako no miteny ary izany indrindra no hitafatafako aminareo eto androany. Herisetra teny farentsika isan'andro eto Madagasikara zany. Ye, isan'andro. Fa taminareo reo ve efa nisy niarany herisetra? Fa vao hoe herisetra dia fikasihan-tanana, ratra, vono, zany daholo ny ao an-tsainy rehetra. Ny ao an-tsainao, ny ao an-tsainy io akaikinao io, mba anontaniana izy, fa niarany herisetra ve ianao? Fa satria ve ireny no hita maso e? Fa satria ve ireny no atsapain-tanana, dia ireny no atao hoe herisetra? Ye, herisetra ireny, fa tsy zany ihany, ary diso zany. Teny mahery, esivesy teny, fanambanina, hatramin'ny fitsikerana fitafiana. Tsy herisetra ve zany? Niopa, tabataba, latsalatsa, vazavaza. Firifiry ny ankizivavy no miaritra an'izany. Firifiry izy ireo, ny mangina, any ambadika any. Marary izy, tsy miteny izy, fa tsy herisetra ve ireny hozy izy nareo? Tsy tany masonareo ireny dia tsy herisetra? Io, ndratra, vono, ireny no hitanareo ny maso dia ireny no atao hoe herisetra. Mivady, nalaina ve ireny mba ho ampitsaliana e? Natao hiaritra, fandrafiana, sa hoe fomba manavola amin'ny mampijaly vady? Ny tokantrano hoe fefiana, fialatsiny zany ary azo ariana. Veriko ihany hoe fialatsiny zany ary azo ariana. Tadidio fa mivaivay no nivelaky baina e ny herisetra ara-tsaina izay tena miatra amanaina. Ry fiarahamonina, ry namana, ry manodidina isan'andro ianao dia manambanimbany marary fa tsy miteny satria lazainao fa tsy herisetra ireny. Ny teny marary ajanony ireny e, rehefa tsy masoa dia aleo tsy miteny. Sa ahoana? Roneny zoky zandry, tsy efa ampy ve fahanginanao e? Hiteny sika manomboka izao. Aza manaiky le mena ara-tsaina, fandrao tsy hivoatra sy alaina. Misaotra tompoko.
Nous remercions Finoun pour cette belle intervention. Nous allons assister à l'intervention de Madame Ranzato Arvelo Itzmalal, où elle va nous intituler l'intervention sur le bonheur en 3 mots. Bonjour à tous, je m'appelle Itz et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui se fait rare par les temps qui courent, le bonheur. Alors je ne suis pas experte en la matière, je suis loin d'en avoir fait le tour, mais je vais plutôt vous partager le peu d'expérience que j'ai pu avoir et ce que j'en ai appris pour les quelques fois où j'ai pu côtoyer le bonheur. Attention, ce n'est pas une solution miracle. Vous n'allez pas être heureux en sortant d'ici d'un coup. Mais vous savez déjà ce que je vais dire. Mais seulement, on ne rappelle jamais assez souvent qu'il faut porter son bonheur partout où on va. Le bonheur en 3 points. Premièrement, chassez directement de votre esprit que le bonheur dépend des événements qui se produisent dans votre vie. Le bonheur est un état d'esprit. N'attendez pas qu'il fasse beau dehors pour être heureux. Parce que il est là le bonheur, il est là, il est là. Vous n'imaginez pas ce que ça pourrait avoir sur votre quotidien si dès le départ vous décidez que vous êtes heureux. Je ne dis pas que c'est facile, mais quand cela devient une habitude, tout ne peut aller que pour le mieux, croyez-moi. Deuxièmement, faites des choix, faites-le bien et assumez-les. Je tiens à en parler en particulier parce que s'il y a quelque chose qui est extrêmement bonheurivore, eh bien ce sont les regrets. Quand votre décision est prise, ne le regrettez pas. Quand bien même que ça n'ait pas marché, admettons. N'allez pas revenir en arrière et vous dire « Ah, j'ai pris la mauvaise décision ». Dites-vous juste que c'est une autre occasion de prendre un nouveau choix pour rectifier le tir. Ce n'est pas interdit de faire des erreurs. Il faut juste faire en sorte de ne pas les recommencer. Enfin, 3e point, entourez-vous des bonnes personnes. Alors là, ce n'est pas compliqué, il faut juste un peu de bon sens et beaucoup de patience. De la patience parce que les gens, c'est comme les allergies. Il faut les avoir essayés pour savoir s'ils nous sont néfastes ou pas. Alors moi, j'ai mis mes chances de mon côté, toutes les chances de mon côté. Ma meilleure amie, je l'ai faite moi-même. Enfin, ces gens de qui vous vous entourez, c'est avec eux que vous allez ensuite partager le bonheur que vous avez déjà en vous. Parce qu'être heureux tout seul dans son coin, c'est pas très amusant. Enfin, je vais terminer là-dessus. J'ai perdu ma grand-mère il y a ça 2 mois. Alors oui, elle me manque beaucoup, mais aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à tout l'amour qu'elle a su partager à toute sa famille. Et nous, sa descendance, que nous nous aimions les uns les autres. C'est cela son véritable héritage. Et c'est ce message très important que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le fait de nous aimer les uns les autres. Tellement de bonheur pourrait en résulter. Et en plus, ça pourrait amorcer ces fameux changements que nos familles, nos communautés, notre pays attendent désespérément. Merci à tous, soyez bénis et n'oubliez pas d'être heureux. C'était X, mesdames et messieurs, dans le bonheur en 3 points. Et maintenant, on va accueillir une jeune fille qui va nous parler de l'eau et l'électricité à Antananarivo. Elle s'appelle Ravaliaina Cantoniera. Elle est en Master 2 en information géographique et aménagement du territoire.
à l'ESP d'Antananarivo. Kanto, à vous la parole. Bonjour, on m'appelle Kant et je vais vous parler de l'eau et de l'électricité à Antananarivo. Entre sécheresse, entre obscurité, entre besoins, entre nécessité, entre coupures et insécurité, comment allons-nous faire pour vivre sans eau ni électricité? Indispensable à la société, l'eau nous donne de l'électricité, donc il faut la préserver, la protéger et aussi ne pas la gaspiller. Dû à la croissance démographique, la hausse du prix du kilowatt devient catastrophique. Vol des matériels, factures impayées, diminution des niveaux d'eau du barrage de Tiasbanir, vieillissement des réseaux de distribution, branchements illicites sont les causes des coupures électriques. Frères d'armes, car nous nous battons tous contre la pauvreté, frères de cœur, car nos cœurs battent à l'unisson, ne nous contentons pas de l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Voyons chaque problème des solutions. Parlons, agissons, limitons les nombres de naissances, privilégions l'éducation, protégeons l'environnement, car ce sont les bases du développement. Politiciens, ingénieurs, techniciens, la création de nouvelles villes suivant les règles cohérentes préétablies, la création des barrages hydroélectriques, la création des industries produisant du sel pour produire des pluies artificielles peuvent être bénéfiques, en commençant par la modélisation hydrographique. Citoyens et citoyennes, l'utilisation, l'exploitation de l'énergie renouvelable, la géothermie, produisant de l'énergie provenant de l'extraction du sol, de la biomasse, provenant des énergies naturelles pour pouvoir produire des énergies non polluantes, énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, sont les solutions proposées selon les scientifiques. Merci. On remercie donc pour son intervention. Elle a adressé des recommandations à nous, mais aussi aux autorités compétentes. J'espère qu'ils vont entendre. Enchaînons tout de suite avec la prochaine intervenante. Elle se nomme Ficina Cluna Tanterak. C'est une étudiante en gestion management. Elle est aussi entrepreneur, orateur et une féministe convaincue. Elle va nous parler des influenceurs modernes qui façonnent la société pour la conformer à un idéal erroné non adapté. J'appelle Ficina donc. Bonjour à tous. Alors, qui parmi vous, femmes, filles, go de cette salle, levez la main si je me trompe, se sont déjà fait harceler, poursuivis par quelqu'un dans la rue? On vous a jamais fait de remarques déplacées et dégradantes? Pute, pétasse, petit cul, petit sein, plate, quoi d'autre? Je reçois tous les jours ce genre de commentaires parce que j'ai ignoré un sifflement. Je m'appelle Ficine. Mon thème porte sur les influences au quotidien, sur les femmes, les influences négatives. D'où mon sous-titre, Bouge bien ton boule. Qui ne connaît pas Damso? Alors Damso est considéré comme un parolier, un excellent parolier de sa génération. Mais je vais citer. Après l'avoir ken, je voudrais bien qu'elle disparaisse. Je la trouvais pas bonne, alors je voulais qu'elle le sache. Donc Damso est considéré comme un excellent parolier de sa génération. Il projette des messages dégradants, dévalorisants envers la femme. Et pourtant, les jeunes aujourd'hui l'écoutent, l'imitent, et ils savent que, en écoutant ça, ils se disent « je vais la traiter comme ça ». Passons au suivant. C'est comme ça qu'ils pensent. Je les aime grosses,
je les aime bien bombés. C'est ça, c'est comme ça que le monde est fait. Passons à Christian Grey. Je suis sûre que vous le connaissez. Tout ce que j'ai tiré de Christian Grey, c'était que tu es riche, tu es beau, tu as la belle meuf, et personne ne te poursuit. Même si vous faites des trucs vraiment pas nets derrière tout ça. Hein. Mais inversons les circonstances. Et si Grey était pauvre, il vivait dans un taudis. Et s'il était pauvre, alors ce film serait un épisode criminel. Parlons de films, les séries qu'on adore regarder. Dans ces films, ces séries, on ne trouvera jamais des femmes quelconques, banales, minces, grosses, handicapées. Elles ne seront jamais des vedettes au grand écran. Me diriez-vous, où est-ce qu'elles seront, où est-ce qu'elles sont actuellement? J'imagine qu'elles sont ici, ou peut-être derrière leur écran, leur téléphone, en train de s'apitoyer sur leur sort en disant « Je ne serai jamais la femme idéale, la femme de rêve de ce pays ». Comme je le disais, la génération Z, peut-être qu'il y en a parmi vous, peut-être pas, et peut-être qu'il y a ceux qui écoutent du Damso. Est-ce que vous savez quels sont les impacts que ces paroles portent à la femme? La société nous incite à être nus pour être bien vus. Je ne vous en dirai pas plus. J'aurai quelques solutions pour vous. Peut-être arrêter d'écouter Damso. Bref, peut-être arrêter de suivre les mauvais influenceurs, parce qu'il y en a plein sur les réseaux, la télé et tout ça. Sensibiliser les influenceurs éventuellement pour transmettre le bon message. Merci à tous. Merci Ficina pour ton intervention, c'était très instructif. Elle nous a démontré par A plus B que les stars et les chanteurs peuvent aussi être de mauvaises influences. Notre prochain intervenant s'appelle Rakuturantu Radunyen. C'est un jeune économiste passionné de l'économie comportementale. Son objectif est de changer aussi les mauvaises habitudes. Le nudge, vous savez ce que c'est? Rad va vous l'expliquer. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous mes idées. Pour une ville propre, influencer plutôt que contraindre. Pour commencer, je tiens à définir ce qu'on entend par une bonne décision et une mauvaise décision. Une bonne décision est une décision bénéfique pour celui qui la prend et qui améliore ou au moins ne détruit pas le bien-être des autres. Par contre, une mauvaise décision est une décision qui détruit le bien-être des autres et parfois même le bien-être de celui qui la prend. Puisqu'elles sont faciles à prendre et la plupart nous procurent des satisfactions immédiates, malheureusement, ce sont les mauvaises décisions que nous prenons la plupart du temps. Antananarive, le capitale de Madagascar, est classée parmi les villes les plus polluées en termes de déchets humains. Et la principale cause a été dite, la plupart du temps, nous prenons les mauvaises décisions, comme celle de jeter un peu partout nos déchets. Donc la question c'est, comment aider les gens à prendre la bonne décision? Et je propose l'idée d'influencer. Nombreuses expériences dans l'économie comportementale ont montré que face à des options, et même si elles sont toutes sûres et certaines, nous ne savons pas vraiment nos préférences. Par conséquent, nous sommes faciles à influencer. En plus, nous commettons des erreurs d'une manière inconsciente.
une inconscience vis-à-vis de l'acte, mais surtout vis-à-vis des conséquences. Par exemple, jeter ces déchets dans les canaux est devenu automatique, habitude et normal même aux yeux de tous, alors que cet acte constitue un facteur de risque sous-jacent qui pourrait provoquer à long terme des maladies, des inondations, telles ce que nous vivons à chaque période de pluie. Par rapport à cela, les méthodes classiques pour changer le comportement ont connu des limites. D'abord, l'éducation, un processus long d'un travail de conscientisation, nécessite de temps et des moyens considérables, alors que la situation de pollution urbaine est critique, ce qui fait urgent le changement. La législation, un travail de responsabilisation, nécessite pour être efficace des contrôles continus, sans quoi ou sans un nombre significatif de probabilités de détection, nous avons tendance à frauder, à ignorer les lois. Comment donc influencer? Puisque nous sommes faciles à influencer, des simples coups de pouce pourraient nous aider à prendre la bonne décision. C'est le nudge, et je passe directement à des exemples de quelques villes pour montrer l'efficacité. Le nudge le plus connu, des fausses mouches collées dans les cuvettes des urinoirs. Grâce à cet aménagement très simple qui incite les hommes à mieux viser, l'aéroport d'Amsterdam est parvenu à réduire de 80% ses dépenses de nettoyage des toilettes pour hommes. À Londres, on vote avec Semeco. Qui, entre Ronaldo et Messi, est le meilleur footballeur du monde? C'est en ces termes que les fumeurs londoniens étaient invités à jeter leur mégot dans l'un ou l'autre compartiment d'un grand cendrier jaune en forme d'urne électorale. Et après seulement 6 semaines, le volume de mégots jetés sur les trottoirs a été de 20%. À Copenhague, ils ont peint des empreintes de pas pour indiquer le chemin vers une poubelle. Et le résultat fut édifiant. Il y a eu 46% des déchets en moins. Et enfin, si à Paris, des amendes ont été fixées pour ceux qui jettent leurs déchets dans les rues, dans la ville de Havre, des poubelles en forme de panier de basket ont fait récemment leur apparition près des lieux très fréquentés et dans les endroits, les espaces publics, pour rendre plus amusant le fait de jeter ces déchets. Pour terminer, je veux m'adresser mon message à nos dirigeants. Pour avoir une ville propre, la mise en place des infrastructures, c'est bien et c'est nécessaire, mais pensez à ce que les gens vont les utiliser, c'est mieux. Mesdames et messieurs, merci. On remerciera pour cet effort enrichissant. Qui eût cru que mettre des bacs à ordures en forme de panier de basket était la solution pour les ordures à Dala. Maintenant, on va enchaîner avec Ramaheni Narson Tambniana David, étudiant en sciences économiques à l'université d'Antananarive. Il est aussi passionné d'art et de slam poésie. L'intitulé de son intervention est « Bien s'habiller, une nécessité pour réussir ou un superflu ». Le titre parle d'elle-même. Bonjour à tous. Bonjour. À Madagascar, bien s'habiller est souvent perçu comme une perte de temps. Les hommes qui font des efforts pour bien s'habiller sont vus comme des homosexuels potentiels et les femmes qui font des efforts pour bien s'habiller sont étiquetées mola mola. C'est ce constat qui a fait naître dans mon esprit la question qui intitule mon intervention « Bien s'habiller pour réussir, une nécessité ou un superflu ».
Je m'appelle Ramayanarson Tambiena David et j'aimerais vous partager ma vision sur cette question en vous disant d'abord ce que j'entends par bien s'habiller, puis en vous exposant quelques conséquences psychologiques personnelles et interpersonnelles de ce que nous portons. Nous sommes d'accord que ça, c'est pas bien s'habiller, n'est-ce pas? Et le suivant montre plus le virus coronavirus plutôt qu'un vêtement. Bien s'habiller, ce n'est pas suivre à la mode. Bien s'habiller, ce n'est pas acheter des tas de vêtements et en changer tous les jours, non. Bien s'habiller, ce n'est même pas avoir un bon style dans ce contexte que je vais vous parler. Nous connaissons tous le proverbe « l'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce proverbe commence à se transformer. Aujourd'hui, on commence à dire « l'habit ne fait pas le moine », mais reflète ce qu'inconsciemment l'homme est. C'est-à-dire que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité de l'instant. Je pense donc que pour bien s'habiller, il faut continuer à travailler sur soi afin d'améliorer sa personnalité. Maintenant, parlons des conséquences psychologiques personnelles. Le plus important, selon moi, bien s'habiller booste notre confiance et estime de soi. Plus on s'habille bien, moins on a honte, moins on a peur des regards des autres, on est à l'aise, on est plus confiant et on ose. Un bon outil sur le chemin du succès car personne ne peut réussir sans confiance et estime de soi. Je vous conseille de vous habiller selon vos objectifs. François Thibault, un entrepreneur français, je ne sais pas si vous le connaissez, a dit « Lorsqu'on s'habille, il faut se demander « Qu'est-ce que j'espère accomplir ?» De cette manière, vous montrez votre détermination dans l'atteinte de vos objectifs et vous augmentez votre concentration dans l'atteinte de ces objectifs car vos vêtements seront en quelque sorte votre tenue de combat comme une blouse pour un médecin. Maintenant, parlons des conséquences psychologiques interpersonnelles, parce que bien s'habiller, c'est aussi s'habiller selon les circonstances. Mais m'habiller comme ça, très bien stylé, vous serez mal vu à un enterrement. Pareil pour un entretien d'embauche dans une banque. Donc, bien s'habiller, ce n'est pas avoir un bon style, j'ai dit. Sachez que nous sommes un produit et que nos vêtements sont nos packaging. En vous habillant bien, vous faites une meilleure impression. Et quand vous faites une meilleure impression, vous faites une meilleure lumière. Très bien, on peut les applaudir ici, de ce côté-là. Dans le cas où vous allez à un entretien d'embauche, en vous habillant bien, vous montrez au recruteur que vous êtes quelqu'un qui fait attention aux détails. Et c'est très important. Parce que tous les recruteurs recherchent des personnes qui font attention aux détails. À vous alors de vous poser la question. Mon style peut-il m'aider ou est-ce un frein à l'atteinte de mes objectifs? Si c'est le deuxième cas, à vous de choisir le plus important pour vous, votre style vestimentaire ou vos objectifs. Donc pour résumer, bien s'habiller me procure confiance et estime de soi. Augmente ma concentration dans l'atteinte de mes objectifs, me permet de faire une meilleure impression et me donne accès à de nouvelles opportunités. Et n'oubliez pas les deux questions miracles. Qu'est-ce que j'espère accomplir? Mon style peut-il m'aider ou est-ce un frein à l'atteinte de mes objectifs? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci de votre attention et que Dieu vous éclaire sur le chemin du succès. Fandraisana anjara nataony teo nazava tsara izay. Zaho ary isika dia hiala sasatra kely, hisento kely dia manasa antsika hitanareo any amin'ny sisiny anankiroa reny misy fialana etaeta. Dia mandritra an'izay fotoana izay dia verina hiakatra eto hiatlasy hiandrotsirotsy antsika amin'ny hirany. Oh,
Mais avant de continuer, il est nécessaire pour que le public participe aussi. Là, je vais vous demander quelque chose. Bon. Si je vous fais ce geste-là, est-ce que vous pouvez me donner quelques noms ou quelque chose? Je sais pas. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Dia faly miarabantsika rehetra zahay tonga eto amin'ity toerana ity. Raha mahafaly anareo fa tonga fa doza hoe mba sotiaka kely ho ahy. Be dia be ny zavatra nandeha, be dia be ny resaka teo doza hoe les jeunes ont des idées mankasitraka. Tena faly tena vao mahita anareo dia faly. Tena be dia be manana hevitra. Raha reny no etiny eto amin'ny firenena, tena tsy tsony hoe loza, tena mandroso ny firenena, tena minola reo Dia faly miarabantsika. Hitako ary tsapako fa manana hevitra ny tanora. Anampy ny tanora amin'ny velorano amin'ireny hevitra ireny, ekena satsy ekena. Ilainy ireny hevitra ireny hampandrosoana ny firenena. Ary zao, nomeny aina rano itsika teo, satria ainareo ny toy iny. Oera tsy maintsy mandeha tompo-kilasy tompo-pary. Mahakasika an'izay indrindra no horesany ity tovolahy ity Ravelo Joany ny Arson Stevie. Miarabantsika rehetra. Za ny Stevie dia za moa zany mpilatsaka sitrapoeny rehetra eny. Zao iresaka aminareo za momba ny oeraoeran-dra malagasy.
tena tiako tenena amin'izy io hoe voatra makaiza ny teny malagasy makaiza ary zao a maro amintsika malagasy tsy dia mahay intsony ny teny malagasy fa ohatrany hoe tonotonoina amin'izay aizantsika anazy eny fotsiny e ohatrany hoe ohatra zany za zany matory tsara mihitsy amin'ny atoandro iny dia avy any misy valy akamako avy any izy toa dia manaitra anahy fotsiny kity eny amin'ny ratsan-tanana ray ny andro anahy dia avy eo taitra dia tena lery ilaisa za mampomea atsy mampomea ny teny ihany koa fa za tezitra dia ohatrany zany le ry maniny teny le ry a mampomea za mampomea ve za ohatrany hoe zay zany ao an-tsainy le ry mampomea ve za hafahafa ihany tena mampomea ve sa mahasositra sa mampalahelo sa mahatezitra ary eritrereto tsara fa tsy hiagasy ary zay zao dia efa manisany a mampiana ny voambolana ampiasain'ny malagasy amin'izao zany hoe mila mahay mandinikatsika rehefa hiteny hoe inona ny zavatra tiako tenenina dia inona zany ny tokony ho teneniko dia anankiray koa hitanareo be da be any amin'ny tambazotra sosialy ohatrany any amin'ny Facebook azy zao mahita daholo tsika an'le mandika teny vahiny amin'ny teny malagasy dia izy io a matetika amin'ny vazaha moa zany le misy an'le hoe langage courant a dia langage soutenu ohatrany hoe amin'ny vazaha zao est-ce que tu peux venir ici s'il te plaît tsotsotra be izy zany tsy tezitra ianao tsy maninona fa ny andika zareo amin'ny gasy tonga dia ohatrany hoe tonga dia zareo avy tena ty tonga dia zay tsisy nefa mba eritrereto a zany ve fomba anaovantsika ny teny reny tsy hiagasy a fa midina foana ny lanjany zany azo atao imezana ny teny gasy fa atao le izy io izy teo zao mihitsy ny atao zareo any amin'ny FBI miara mahita daholo tsika dia ohatrany mampandinika tena zay ve le teny gasy hoe raha ohatra satria manko zao raha hoe zany hoe avy tena ty a dia hoe wesh toi ramène ton ici zay dia hitanareo tena ohatrany mampandiny tena hoe alao aloha hoe tsika zao raha ny ampianarina zao mianatra dia hozy izy mpampianatra malagasy zany eo dia hoe nitolo raka izy a raha niteny izy dia hoy nitolo andrianiko ny teniko fa tsika rehefa anirina any a tsika zao ny nitolo e dia ny anirina any zany rehefa mety hiteny dia mety hafahafa be zavatra teneny zareo izy tsy hiteny tolo a fa hozy izy nienjana manao zavatra oeraoera tsy maintsy mandeha tsisy zay zao a ray zay dia ohatrany nandinika ihany a dia hafahafa ihany tsy hiagasy a raha koa mamaisy mandory tsy mivaky lomo a inona tsy nidirako zany zany mety oabolana ny arina any e tena marina zany satria tsy hiagasy tsy manaja ny tenitsika mihitsy any manamaivandanja le izy fa zao e hitanareo a misy zao a le hoe vina afaka amin'ny 3 hoe fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra voatra ho aizany tenitsika dia tsara ve sa iratsy raha zao amin'ny zavatra ianantsika zao ohatra mampandiny tena fa ny tsara miatombo kampo zany hoe raha tianao ny amin'ny asina ny teny reny a dia miatombo kampoko a miatombo kaminao io a miatombo amintsika rehetrarehetra ny fanatsana azy zany satria azadiny fa io ny singa anankiray a anisany mamaritra ny firenena malagasy ny firenetsika dia misaotra anareo zany Merci Stivio, on a bien rigolé, mais on a surtout pris conscience de l'importance de la langue maternelle. Enchaînons donc tout de suite avec notre prochaine intervenante qui s'appelle Stéphanie. Elle est étudiante en droit et sciences politiques à l'université d'Antananarivo. L'intitulé de son intervention est « Il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve, elle veut ». Son objectif est de nous faire comprendre que l'âge n'est qu'un chiffre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ramianchou Yarnivna Sounyana Stéphanie et je suis très honorée de vous présenter mon thème qui a pour titre « Il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve ». Avant de commencer, je veux que chacun d'entre vous se concentre sur son rêve, car aujourd'hui, je vais percuter la conscience de ces gens
qui se morfondent, qui se contentent du très peu, qui n'osent plus réaliser son rêve car il se sent trop jeune ou trop vieux. Certes, il est vrai que c'est démotivant de faire face à ces gens qui ne connaissent presque pas l'échec, que c'est rabaissant de recevoir des coups, que c'est désertant d'entendre des ricanements, ainsi ça serait plus facile d'abandonner. Mais ouvrez les yeux, voyez la beauté, la puissance et l'ampleur que peut provoquer un rêve. Un rêve, c'est ce qui vous différencie de la personne assise à côté de vous. C'est votre marque de fabrique. C'est le reflet de votre capacité à percevoir le monde. En somme, avoir un rêve, c'est avoir un don. L'âge n'est qu'une excuse pour ne pas avancer. Ne trouvez-vous pas stupide d'abandonner, de passer à côté de vos rêves et de vos ambitions pour une question de chiffres? Compte tenu des circonstances, si j'ai pris en considération mes propres erreurs et échecs du passé, je ne serais sûrement pas ici à me tenir devant vous. Chère audience, permettez-moi de vous présenter 2 personnes. Tout d'abord, M. Wang Deshun. Ce monsieur m'inspire beaucoup car, malgré son âge, il n'a jamais baissé les bras. Pour réaliser son rêve, il s'est donné à 1000%. Son rêve n'était pas des plus communs car il voulait devenir mannequin, top modèle plus précisément. Et devinez quoi? Il l'a réalisé à 79 ans. En outre, Tainaranji Armanan, un jeune orphelin malagasy, originaire de Faratiu, sa vie était un vrai parcours du combattant jusqu'au jour où il crée son propre start-up Fiumbunan, qui lui a permis de remporter le prix du meilleur jeune entrepreneur d'Afrique de l'Anzisha Prize en 2016, alors qu'il était âgé de 22 ans. Chère audience, ne vous attardez pas sur un échec. N'ayez pas peur des obstacles, mais utilisez-les comme des opportunités pour aller plus loin. Je veux que chacun et chacune d'entre vous, après avoir effacé sa dernière goutte de larmes, se relève la tête haute et se dise « Je suis heureux, car je suis sur le point de réaliser mon rêve. » Pensez-y et revêtez 3 choses. Le courage, la résistance et l'audace. Ayez comme partenaire la persévérance. Ainsi, je ne vous souhaite qu'une chose, de réaliser vos rêves. Merci. On espère que l'intervention de Stéphanie boostera votre motivation à réaliser notre rêve. On va donc enchaîner tout de suite avec Rati Arson et Rniaina. Ayant suivi une formation diplômante sur le génie civil, il s'est intéressé plus particulièrement au bois et au bambou. L'intitulé de son intervention est donc « Boîte des pauvres ou cadeau des dieux ». Imaginez une ressource d'un côté est favorable à la plupart des pays du Sud, notamment notre Madagascar, et d'un autre côté présente tellement de potentialités qui, entre autres, a fait la Chine une puissance telle qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit ici du bambou. Je m'appelle Ernian Aratiarson et je suis là pour vous inciter à développer des savoir-faire concernant le bambou, car l'herbe peut nous sauver. Et oui, le bambou est une herbe et fait partie de la famille des graminées, à savoir des poacées. Bois des pauvres ou cadeau des dieux, tel est le titre que j'ai repris du magazine de Biomens, qui a été publié en 2012. Alors, la question que vous vous posez probablement là, maintenant, c'est qu'est-ce qui est intéressant concernant le bambou. Avant cela, il faut savoir comment nous, les Malgaches, nous voyons le bambou. Alors, cette ressource est facilement accessible et bon marché à l'état brut. De ce fait, nous l'associons souvent à la pauvreté, en tant que bois des pauvres, comme
par exemple, le mythe sur les meubles en bambou, que nous considérons porteurs de malheur pour les nouveaux mariés. Mais si je vous disais maintenant qu'on peut faire des logements sociaux plus sûrs contre les inondations et les tremblements de terre avec le bambou. Oui, mais vous allez me dire que le bambou n'est pas résistant. Alors sachez que dans le domaine de la construction, on l'appelle l'acier vert, c'est-à-dire qu'il a une résistance mécanique plus sûre que une résistance mécanique supérieure à l'acier. Sous certaines conditions, bien sûr. Mais c'est super. Alors attendez de voir ça. Avec la flexibilité du bambou, des designers ont créé ce véhicule. Et oui, c'est un véhicule qui est plus biodégradable et plus facile à produire et à innover comparé aux véhicules conventionnels. Épatant, non? Alors, mais j'ai encore mieux. Figurez-vous qu'en ce moment, il existe des recherches sur comment ralentir la transformation cancéreuse des cellules avec des feuilles de bambou. Pas mal? Alors, tout ça pour vous dire, chers universitaires, doctorants et professionnels, développons ensemble la valorisation du bambou, car je suis convaincu que le bambou nous promet un avenir meilleur, surtout pour Madagascar. Merci. C'était donc l'ingénieur qui nous a parlé de la nécessité et la valeur du bambou, l'acier vert, comme il nous a dit. Maintenant, on va accueillir un jeune homme. Il s'appelle Ratsite Rana Adrianien Odon Ludovic. Il était ancien président de l'association des étudiants Saint-Biranais à l'université d'Antananarivo, où il étudie la science tourisme. Donc, son intervention va s'intituler sous le thème « Un monde sans emballage plastique ». Bonjour à toutes et à tous. Comme je suis un écolo et grand rêveur, je vais vous parler de mon rêve aujourd'hui. Mais rassurez-vous, j'ai le pied sur terre. Je m'appelle Ludovic. Pour commencer, voici quelques chiffres illustrant la production de plastique dans le monde. On a produit plus de plastique depuis l'an 2000 que durant les 50 années précédentes. Et les emballages représentent plus du tiers, donc aux alentours de 36% des plastiques produits. De nos jours, le marché principal de plastique est celui des emballages. Ce segment est à présent près de la moitié des déchets plastiques produits dans le monde, la plupart n'étant jamais recyclés. D'ailleurs, le plastique est désastreux tant sur notre santé que sur le climat. Alors, une question se pose. Quelles sont les solutions au plastique? Si le recyclage est évidemment une solution, ce n'est pas la meilleure. Il s'agit donc de réduire notre production de plastique. Mais il convient aussi de favoriser des systèmes de distribution et de livraison différents. Ensuite, j'aimerais attirer notre attention que réduire la pollution plastique repose également sur l'adoption de comportements vertueux. En tant que consommateurs et acteurs du changement, il nous incombe de consommer différemment. Pour terminer, je tiens à exprimer que nous sommes invités à adopter un changement de comportement et agir dès maintenant pour concrétiser un rêve de voir un monde sans emballage plastique. À bon entendeur, je vous remercie. Remercions Ludovic pour son intervention. Maintenant, la prochaine intervenante, c'est Mademoiselle Alsami Sandacha Rakutumanatsu. Son
Son intitulé de l'intervention est « À la découverte du trésor dans l'héritage du Black Mamba ». Bonjour à tous, je suis Hans et je suis riche. Et sachez que vous aussi, et tout cela grâce au Black Mamba. Pourquoi? Eh bien parce qu'il vient de nous léguer en fait son trésor le plus précieux qui est son héritage. Et un trésor d'autant plus inestimable car il va nous permettre en fait d'ouvrir un second et ultime trésor, celui que tout le monde recherche et qui est la vie heureuse, épanouie et réussie. Mais avant de vous le dévoiler, permettez-moi d'abord de vous remémorer notre grand et généreux donateur. Il s'appelait Kobe Bean Bryant. Amoureux du ballon orange, il est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais au-delà de ça, il s'est également démarqué tout au long de sa vie, au-delà de son domaine de prédilection. Un mari aimant, un père merveilleux et surtout aussi un homme généreux avec un sourire si éblouissant qu'on ne pouvait pas le rater. Malheureusement, depuis maintenant 2 mois, avec sa fille Gigi, ils sont devenus des anges. Mais bien plus que tout cela, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici et pourquoi il nous a choisis, c'est parce que c'était l'un des plus grands philosophes du monde entier et qui a voulu inspirer le maximum de personnes, qui a d'ailleurs déjà réussi auprès de millions de personnes, dont moi-même, et ce grâce à sa philosophie, la mentalité Mamba, d'où son statut de légende, le Black Mamba, qu'il restera à jamais. Maintenant que ceci est fait, réjouissons-nous car nous venons tous chacun de gagner exactement 33 810 242. De quoi avoir le sourire, n'est-ce pas? D'autant plus que cet héritage ne s'élève pas du tout en unité monétaire, mais plutôt en tout ce que nous ne pouvons acheter et qui nous est inestimable, tels que les sourires, les moments de pur bonheur et de réussite. En plus de cela, sachez que cet héritage et chaque chiffre qui le compose a en fait une signification particulière qui correspond à un message du Black Mamba pour nous, ses héritiers. Alors, commençons par le 33, où il vous dit « Croyez en vous, car personne d'autre ne va le faire à votre place ». Ensuite, le 8, à travers lequel il nous encourage à toujours nous mettre en action. Car sachez-le, c'est le travail et la persévérance uniquement qui peuvent nous mener au succès. Maintenant, le 10, sachez qu'en fait, votre mental a un pouvoir incommensurable et qu'il est temps de l'utiliser à très bon escient. C'est ainsi que si la vie vous met des défis, ne vous dites pas « Oh, le sort s'acharne encore contre moi, mais pourquoi moi ?» Mais dites-vous plutôt « Non, c'est une occasion pour moi de grandir, une opportunité. » Maintenant, le 24, restez vous-même, s'il vous plaît, car c'est en étant unique que vous êtes les plus merveilleux et que vous pouvez atteindre les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Et en même temps, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites, car c'est seulement ainsi et seulement que vous allez pouvoir être heureux et vivre une vie sans regret. Et pour finir, le 2, grâce auquel il nous demande en fait de prendre conscience que nous avons une chance inouïe d'être encore en vie. Lui et sa fille ne l'ont plus cette chance, alors je vous demande, profitez, car comme il l'a si bien dit, c'est le voyage qui compte et non la destination, alors n'attendons plus, soyons heureux maintenant. Et pour finir, tout au long de ce voyage, s'il vous plaît, aimez autant que vous pouvez. Car en fait, comme il l'a si bien dit, le bonheur, c'est l'amour. Maintenant, nous détenons donc tous la clé pour ouvrir l'ultime trésor. Alors, félicitations, je vous félicite, bienvenue à cette nouvelle ère de bonheur. Et pour finir, je vous dirai juste ceci, sachez que le Black Mamba, tout au long de sa vie, pour réussir, s'est vu comme un grand soleil qui brille de 1000 feux. Alors, s'il vous plaît, vous aussi, je vous en prie, brillez vous aussi tant que vous le pouvez et autant que vous le pouvez. Et si cela dérange les autres, facile, donnez-leur des lunettes de soleil. Sur ce, je vous remercie. C'était les 17 intervenants de Jody Solo 3. Donc, on vous remercie pour votre attention, pour votre
positivisme. Vous étiez vraiment, vraiment réactifs. On a apprécié. Donc, Monsieur Yann va nous donner le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, au nom de l'Association des anciens de l'ENA, je réitère tous nos vifs remerciements d'abord à l'endroit des 17 intervenants d'aujourd'hui, des intervenants exceptionnels qui me font vieillir d'un coup. Alors, quelques petites informations. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À partir de la semaine prochaine, là, grâce à notre équipe, là, Rechasari, tout est dans la boîte. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va mettre en ligne les vidéos, une à une. Vous allez les retrouver sur notre page Facebook à ENA Madagascar. Et nos prochaines activités, alors, avant les vidéos, puisque je suppose que les gens qui sont dans la salle, il y en avait pour tous les goûts aujourd'hui, hein, il y en avait pour les scientifiques, les littéraires, il y a le développement personnel, il y a la diffusion de connaissances et tout. Quand ces vidéos seront en ligne, celles que vous avez trouvées très bien, partagez-les. Hein. Ne les partagez pas n'importe où non plus, mais si vous trouvez qu'il y a des vidéos qui sont bien, partagez-les pour que vous qui avez eu le privilège de voir ça en direct aujourd'hui, vous le fassiez connaître aussi à d'autres personnes et que ces autres personnes, peut-être la prochaine fois, seront nos intervenants ici. Et justement, le prochain rendez-vous ici, à l'IKM pour le Jodi Solo 4, on vient de confirmer là-bas, ce sera un vendredi après-midi encore, ce sera le 8 mai. Et donc, à partir de ce soir ou demain, on va ouvrir les inscriptions pour le Jodi Solo 4. Les inscriptions, comment ça se passe? Ça se passe dans un groupe Facebook qui s'appelle Club Jodi. Vous tapez sur Facebook Club Jodi, faites une demande pour intégrer ce groupe et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce groupe. Et sinon, notre plus proche activité, ce sera une conférence à l'IFM et ça me donne l'occasion de remercier Patrick Pérez, qui est aussi de par sa fonction donc directeur de l'IFM et avec qui on a une longue collaboration, alors là une très longue collaboration. On remercie le SCAC de l'ambassade de France de nous avoir soutenus depuis toujours. On vous remercie, vous deux, d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. On sait que vous êtes des hommes très occupés aussi, qui avez beaucoup de responsabilités, mais vous faites l'honneur de votre présence. Alors, vraiment, ça nous touche et ça nous encourage à faire mieux encore la prochaine fois. Et donc, voilà, notre prochain rendez-vous, ça va se passer chez vous, Monsieur Pérez. Ce sera le 31 mars à 14h et ce sera sur une conférence sur le Werawer Malagasy, mais cette fois-ci en français. Ça va s'intituler « Identité culturelle malgache, perspective ». Je ne me souviens plus très bien du titre exact, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, merci à tout le monde, merci aux intervenants, merci au public, merci Msojatsike.